Ces agents sont équipés de caméras piétons. La voie est libre! Ta caméra enregistre? Ouais. La dernière innovation dans la lutte contre le crime. Tu le tiens bien? Ouais. Ouais. Voici à quoi ressemble leur travail. Dans cet épisode, nos agents auront maille à partir avec des gens du voyage semant le trouble. Je te mets un coup de boule, moi. J'ai fait quoi? Et ils traiteront une affaire de violence domestique. Elle vous fait peur? Disons qu'elle a son petit caractère. Je me suis défendue parce qu'il essayait de m'étrangler. Nous sommes à Burton-Trent, à l'est du Staffordshire, paisible petite ville connue pour sa brasserie et sa grande tranquillité. Entourée de champs, elle est toute proche du Derbyshire. Il est 14 h. On n'a personne d'autre de disponible pour intervenir, donc on arrive. Les agents Steve Flynn et Tom Johnson répondent à un appel. Agent Tom Johnson, patrouille d'intervention de Burton-on-Trent. Tout le monde a une histoire. Les gens ont toujours de bonnes raisons et quand on tente de les comprendre, on les gère mieux, c'est simple. Un groupe de gens du voyage a installé son campement sur une aire de jeu municipale au nord-est de la ville. Quand on traite avec les gens du voyage, il faut bien connaître la législation parce qu'ils sont capables de vous poser de sacrées colles. Comme ils connaissent les lois par cœur, ils ont généralement la capacité de vous renvoyer à vos bouquins et surtout de vous faire passer pour un idiot. C'est pas vrai. Ils sont pleins. On vient d'arriver dans le parc municipal. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 véhicules dans le parc. On va s'amuser, je crois. Bonjour. À cause du nombre de véhicules, je dois appliquer l'arrêté 61 qui vous donne 24 heures pour quitter les lieux. À cause du nombre de véhicules? Oui. 12 véhicules se trouvent déjà dans le parc et d'autres attendent d'y accéder. Les renforts sont nécessaires. Agent de patrouille Richard Leimer à Uttoxeter. Rich est agent depuis 16 ans maintenant. Il fait partie de la petite équipe basée dans le village d'Uttoxeter. Je me décrirais comme un agent très décontracté. C'est ce qui me qualifie le mieux, je pense. Tant que vous êtes détendu, les choses se passent généralement sans problème. En arrivant sur place, il découvre un véhicule bloquant l'entrée de l'aire de jeu. Ça va? Non, j'ai peur. Pourquoi? L'individu a été menacé et il ne souhaite pas être identifié. Ils m'ont dit de bouger, et moi j'ai pas bougé. Ils ont voulu faire entrer leur caravane dans le parc, mais ils n'ont pas le droit. L'un d'eux m'a dit, déplace ta voiture ou on l'éclate. Ne fais pas le mariole. On a une caravane qui se trouve sur le bord de route. Je vais voir ça. Attendez-moi, je reviens. Bonjour, quels sont vos projets? Vous comptez rester ici? Oui, 3 ou 4 jours. On part dans 2 jours. Ta caméra filme? Tout à fait. On bouge dans 2 jours. Ça filme? Bonne journée alors. Merci. Éteins ta caméra et reviens. Je suis obligé d'avoir cette caméra. Ils veulent pas dialoguer. Il m'a fermé la porte au nez. D'accord, on va relever les plaques. Ouais, on va faire ça. L'allée menant au parc est bloquée par le riverain, qui se voit de nouveau menacé. Vous pouvez pas menacer les gens comme ça. Messieurs, on va se calmer. Il n'ouvrira pas les portes et vous n'entrerez pas. En quoi ça le regarde? Vous n'entrerez pas, point final. L'histoire, c'est que nous sommes obligés de faire respecter l'arrêté 61. C'est quoi ça? Trouble à l'ordre public. Tom et Steve viennent de rédiger un ordre intimant à la caravane de quitter les lieux. 30 minutes, je suis parti. Très bien, c'est parfait. Merci. Pas de problème. Excellent, merci. On se voit plus tard? Ils nous ont indiqué qu'ils partaient dans une petite demi-heure, vers 19 h donc. Ils ont installé leur campement sur les terrains de foot de la ville. Mais c'est les vacances scolaires. Et si des gens veulent jouer, ce sera impossible à cause de leur installation. Il fallait qu'on intervienne, pour le bien de la communauté. Les contrevenants respectent leurs paroles. Ils quittent les lieux à 19 h.
Pour s'installer 16 km plus loin sur le parking du site historique de Sudbury Hall, un manoir du XVIIe siècle qui accueille près de 150 000 visiteurs chaque année. Ce n'est pas à nous de déterminer si vous pouvez rester ici ou pas. Nous vous indiquons ce que veut le propriétaire. Richard et 2 autres agents les retrouvent à Sudbury, dans le comté du Derbyshire. Les forces de police locales ont été appelées. On est pile à la frontière entre les 2 comtés. Ils se sont déplacés dans le Derbyshire et on devait s'y rendre pour rassurer la population locale et surtout surveiller ce groupe de près. Ce qui ne sera pas une mince affaire. Et si je te chopais par la barbe comme ça? Ouais. Et que je tirais dessus, ça me vaudrait des problèmes? Bah, je suis pas là pour m'amuser. D'accord. Donc vous risquez des ennuis. Alors laissez-moi essayer. Non. Ne se trouvant pas dans sa juridiction, Richard use de son tact pour calmer la situation avant l'arrivée des agents locaux. C'est un dur à cuire, il a le sens de l'humour. Et une belle barbe. Ça me titille de lui tirer la barbe. Il a l'air futé, j'aime bien les flics comme ça. Mais les caméras piétons ont le don d'énerver certains d'entre eux. Éteignez la caméra. Je peux pas. Je m'en cogne. Éteins-moi cette saleté de caméra. On se calme, mon ami. Mais je suis calme. C'est lui avec sa caméra. Attendez, éloignez-vous de lui et reprenez votre calme. Tout va bien, on se détend. Je suis obligé, c'est mon équipement. Ces caméras sont très utiles parce qu'elles me permettent de collecter des preuves par l'image du comportement des contrevenants et ce qu'ils font de mal. Si nous avons besoin de fournir des preuves à un juge suite à une affaire, nous les aurons par le biais de nos images. C'est un véritable atout. Allez, descendez. Non. Les enfants, descendez, allez. La situation empire à vue d'œil et les caravanes s'accumulent. Allez, s'il te plaît. Certains de ces gosses ont été utilisés pour nous empêcher de travailler et garder les portes ouvertes afin que les véhicules puissent entrer. C'est compliqué parce que je ne peux pas me permettre de toucher un gosse de 8 ans et le faire descendre du grillage. Ça risque de causer des problèmes avec les parents. C'est toujours une situation très délicate. On est un peu coincé. Le portail, monte sur le portail. Allez, arrêtez. Laissez les gosses, on monte. S'il vous plaît, arrêtez, on va se calmer. Allez, poussez. Il m'a fait tomber, je me suis fait mal. Il a fait mal aux gosses. Je me suis fait mal. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Maintenant, ça suffit, reculez. Tu vas faire quoi? Me chauffe pas. Reculez, monsieur. Reculez. Ouais, recule. Tout le monde se calme. Mais il m'a poussé. T'as pas le droit de nous toucher. Il a fait mal à un gosse. Je te mets un coup de boule, moi. Tu me pousses? La ferme. Je te pousse. On touche pas aux enfants. La situation est susceptible de dégénérer à tout moment. L'agent Tom Johnson arrive en renfort. Apparemment, il y a un attroupement et mes collègues vont se retrouver seuls encerclés par plusieurs individus. La situation peut très vite se compliquer et ils risquent d'être blessés. Je dois leur apporter mon soutien au plus vite pour que tout se termine bien. Oh, regarde, voilà les autres. On est sur place, terminé. Richard continue de bloquer l'entrée pour empêcher l'invasion du parc. Allez, on entre tous, allez! Mais les intrus ont d'autres projets. Allez, on bouge ou quoi? On va bouger sa bagnole. Venez m'aider, on pousse. Ils menacent de renverser la voiture de Richard. Nous saoule pas, bouge de là. Tout est filmé par sa caméra piéton. En arrivant, Tom découvre une impressionnante file de caravanes attendant d'accéder au site. Il y en a plein. 2-0 à Hervé, vous êtes où? Un des individus n'apprécie guère la présence de l'équipe de tournage. Dégagez de là, on veut pas vous voir. On va vous faire du mal. Du 45 dans les dents. Nous, on veut juste s'installer pour la nuit. On ne cherche pas les problèmes. C'est toujours la même histoire. On nous refuse des zones de campement. Ça nous fatigue. Tout à l'heure, on nous a dégagés à côté de Figues-d'Égal. Et cet après-midi, pareil. On veut juste rester pour la nuit. On file à la première heure demain. Dégage, dégage, dégage avec ta caméra. Allez, dégage ou je m'énerve. Il voulait juste me parler. Je vais te fracasser la tête. On est sur place. Derbyshire a envoyé des patrouilles.
C'est vraiment pas simple. Je comprends qu'ils aient besoin d'un lieu, mais là, ils se trouvent sur une propriété privée. C'est un site touristique, nous sommes en été, c'est très fréquenté, et ils risquent d'importuner les visiteurs. Ils ne peuvent pas rester ici. Il y a une vingtaine de caravanes déjà. D'après moi, on peut appliquer l'arrêté 61. Pas de temps à perdre. Je pense que les collègues du Derbyshire vont poursuivre la procédure en appliquant l'arrêté 61 qui permet l'interdiction de ce genre de stationnement. Mais il faut aussi leur laisser un délai raisonnable pour plier bagages. Le problème, c'est que le temps va passer et ils vont nous dire qu'il se fait tard et que leurs enfants doivent dormir. Il y a des chances pour qu'on soit contraint de les laisser passer la nuit ici et demain, première heure, ils filent. On doit aller en ville acheter de quoi manger. Les gens du voyage ont discuté avec le propriétaire du site. Ils se sont mis d'accord avec le propriétaire du site. Il les laisse passer la nuit sur son terrain, mais ils devront partir demain matin, première heure. Me filme pas! Ils ouvrent tôt le matin et les visiteurs devront passer par ici. Ils ont été réglo avec vous, vous devez respecter votre parole. La police de Derbyshire étant arrivée, les agents de Staffordshire peuvent quitter les lieux. Il arrive qu'une vingtaine d'individus veuillent en découdre, et nous on n'est que 3. Je mentirais si je disais que ce genre de situation ne me fait pas peur. Notre présence et la discussion ont permis de faire baisser la tension. On a réussi à éviter le pire. C'était une très belle intervention. Cela fait 2 jours que des gens du voyage ont installé leur campement sur un site touristique situé à la frontière du Derbyshire. À cette heure, ils devraient déjà être partis. Et dans le Staffordshire, il y a d'autres problèmes. Dans une station-service, plusieurs individus de la communauté ont fait une razzia, d'après les employés de la boutique. Ils sont arrivés jeudi soir. Oui. Il y a 6 caravanes qui ont débarqué. Les occupants sont entrés dans la boutique et ont commencé à voler. Ils ont rempli leurs sacs de tout ce qu'ils trouvaient et ils n'ont rien payé de ce qu'ils avaient pris. Les caméras de vidéosurveillance de la boutique ont filmé les individus se servir dans les rayons le jour même de l'installation du campement au manoir de Sudbury. Mais ils pourraient faire partie d'un autre groupe. Cette femme part sans même passer par la caisse. L'autre reste un peu plus longtemps. Elle est repérée par une des employées du magasin. Elle remet un produit en place avant de quitter les lieux. Ce matin, les flics sont venus, mais ils s'en cognent. Les gens du voyage se fichent complètement de la police. Rien ne leur fait peur et après, ils te sortent la carte du racisme. Oui, en plus. Comme c'est des gitans, on doit les laisser voler dans le magasin et ils n'ont pas à voler. On s'en fiche qu'ils soient gitans ou quoi. Oui. Je suis super stressée, j'en dors plus, je mange plus. Je veux juste qu'ils partent. Oui. Il est 20h. Richard et son coéquipier se trouvent à Sudbury Hall pour faire un bilan de la situation. Ils savent qu'un avis d'expulsion a été émis à 16 h. Et ça n'a pas fonctionné. Le gérant du manoir veut que nous agissions au plus vite. J'ai essayé de résoudre la situation le plus pacifiquement possible. Ils ont accepté de quitter les lieux demain à 17 h. D'accord. Je suis satisfait. En revanche, j'ai pas envie que demain à 17 h, ils nous disent qu'ils ne partent pas. Il va me falloir du renfort. Ouais. S'il est 17 h et qu'ils refusent de partir, alors on devra y aller par la force. D'accord. Il me faudra des unités pour empêcher tout débordement. J'aimerais les éviter au maximum. Je pense qu'il faudrait demander aux gars du Derbyshire de venir. On est en train de le faire. Il faut leur dire qu'ils causent des problèmes aux riverains, mais aussi au reste de la communauté. C'est le cas? Oh que oui. Pas étonnant. Et tu sais aussi bien que moi que si on en attrape un pour vol à l'étalage ou je ne sais quelle infraction, on sera confronté à l'hostilité de tout le groupe. Ils sont super solidaires et c'est vraiment pas simple de les gérer. Ils se trouvent sur une propriété privée, un lieu historique et touristique. Les propriétaires n'ont pas vraiment envie que les visiteurs soient accueillis par 26 caravanes et leurs occupants. Et je les comprends. Quelques heures plus tard, de nouveaux problèmes.
Les employés d'un restaurant local nous ont appelés pour indiquer qu'ils avaient eu de nouveaux problèmes avec des individus de la communauté du voyage. Ils ont commandé des plats qu'ils refusent de payer. On va aller voir ce qu'il en est. Bonsoir. Il se passe quoi? Pour commencer, dites à ce caméraman de bouger de là. Je vous parlerai quand il sera parti. Mais on est dans un lieu public? Je refuse d'être filmé par cette caméra. C'est quoi que tu comprends pas? D'accord. Et la commande? J'en parle pas devant la caméra. Ça dégage. Ils ont commandé 16 livres de boissons et 105 de nourriture. En plein milieu du repas, ils ont trouvé un cheveu dans une de leurs assiettes. Nous avons vérifié le plat incriminé, dans lequel se trouvait apparemment le cheveu. J'ai jeté un œil et j'ai rien vu du tout. On a négocié et on leur a dit qu'ils devaient payer. Ils ont accepté de payer une partie de la nourriture et des boissons, mais pas la totalité. Ils ont été très pacifiques et ils ont quitté les lieux sans causer de problème. Donc mission accomplie de manière diplomatique. L'un de ces individus m'a traité de raciste. Il essayait de dire que j'avais des préjugés et que je m'en prenais à lui parce qu'il était gitan. Mais c'est lui qui a utilisé le terme. Ça aurait pu être la reine d'Angleterre. J'aurais agi de la même manière. Ce genre d'argument est stupide. Je te tire la barbe! Les gens du voyage ont quitté le parc avant le délai imparti par les autorités, 3 jours après leur arrivée. Et le parc de Sudbury Hall va avoir besoin d'un bon nettoyage. La technologie révolutionne le travail des agents. En plus des caméras piétons, ils disposent également d'un système de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques. Il est 8h30 et l'agent Flynn est en patrouille. Steve Flynn, patrouille d'intervention Burton. C'est toujours la même excitation quand je mets la sirène en marche. La même qu'au premier jour. J'adore ça. Je reprends le service après quelques jours de congé. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va rouler avec le système de reconnaissance branché. Une voiture roulant dans la direction opposée vient d'activer le système. Le véhicule n'est pas assuré. On a un client. Des milliers de voitures non assurées roulent sur les routes d'Angleterre. Elles coûtent plus de 400 millions de livres par an en frais d'indemnisation aux usagers de la route. Il est où? Ah, il est là. Steve retrouve le véhicule. Bonjour. Comment ça va? C'est votre véhicule? Oui. Votre véhicule a fait sonner mon système embarqué parce qu'il n'est pas assuré. Oui. Pourquoi conduire aussi vite? Vous me fuyez? Je conduisais vite, comment vous savez? Comment je sais? C'est un diesel et je peux vous dire qu'il crachait énormément de fumée. Pourquoi vous êtes si agressif? Je le suis pas. Je vous pose une question. Si, vous l'êtes. Vous n'êtes pas assuré? Ouais. Je vais donc devoir immobiliser votre véhicule. D'accord. Est-ce que je peux avoir vos papiers? Votre permis de conduire est national? Européen. Il vient de quel pays? Lettonie. D'accord. Vous pouvez m'expliquer pourquoi votre véhicule n'est pas assuré? J'ai acheté une nouvelle voiture et l'assurance a été transférée. L'assurance de celle-ci? Exact. D'accord. Ouais, salut. Il me faut une remorque pour récupérer un véhicule non assuré. La voiture est saisie. J'ai été bête. J'ai acheté une nouvelle voiture et transféré l'assurance de celle-ci à l'autre. J'aurais pas dû rouler avec. La route est étroite. Je sais pas si la remorque arrivera jusqu'ici. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais c'est comme ça. On ne m'y reprendra plus. C'est sûr. Vous pouvez me dire pourquoi il y a un drapeau laiton sur votre uniforme? C'est les couleurs lettonnes? Non, c'est en relation avec la reine, pour célébrer son jubilé. Ah bon? Il a été offert aux agents de police. D'accord. Je savais pas que c'était votre drapeau. Ça l'est. Très bien. Vous voulez bien signer? Merci. On en apprend tous les jours. Soyez prudente. Merci. Bonne journée. Au revoir. Le retrait de cette voiture non assurée de la route est une petite victoire pour Steve et sa machine.
Le problème est qu'une personne sans assurance est susceptible d'adopter un comportement dangereux sur la route. Elle peut causer un accident et prendre la fuite sans prêter assistance au conducteur de l'autre véhicule. On doit donc vraiment sévir à ce niveau pour faire comprendre aux gens du danger de la situation. Conduire sans assurance, c'est n'avoir aucune considération pour les autres utilisateurs. Pourquoi rouler aussi vite ? Au cours des 3 dernières années, la police de Staffordshire a saisi 6000 véhicules non assurés sur les routes. Une victoire pour la sécurité de tous. Stoke-on-Trent est composé de 6 bourgades, dont Hanley. Il est 17 h. L'agent Kerry Broadhurst et son collègue Darren Belford partent en patrouille. On forme une bonne équipe, on s'amuse, on est amis. Kerry a toujours la pêche. Darren est ce qu'on peut appeler un comique. J'adore travailler avec lui. On s'entend vraiment bien tous les deux. T'as donné pour le départ à la retraite d'Andy? Ouais. Pas moi. Je sais, t'as des oursins dans les poches, je te connais. Les 2 collègues se rendent dans une maison où 2 vitres ont été brisées durant la nuit. Le propriétaire indique que sa petite amie est la coupable. Il vous est arrivé quoi au genou? Je me suis coupé. Comment vous avez fait? Avec un couteau. Vraiment aiguisé. C'est votre compagne? Non, non. C'est moche. Ouais. Comme tous les agents, Kerry est formé au premier secours. Tendez la jambe au maximum. Je suis pas infirmière, mais je fais ce que je peux. Ouais. Il indique s'être blessé ce matin, mais la blessure semble bien fraîche. Ça saignait beaucoup. Il n'y a aucune raison de croire que la blessure soit liée à ce qui s'est passé la nuit dernière. Je prends des images des dégâts sur la vitre. Elle a probablement été brisée avec cette tuile qui se trouve au sol. On ne sait pas vraiment par quel élément elle a été brisée. Il n'y a rien au sol à l'intérieur. La tuile a probablement été jetée contre la fenêtre puis renvoyée à l'extérieur. Votre relation dure depuis combien de temps? 1 an et demi. Très bien. Ne le prenez pas mal, mais je dois demander, je ne vous connais pas, vous avez l'air sacrément amoché. Ouais. Et pourquoi donc? J'ai eu un accident de moto, une voiture m'a foncé dedans. Mon coude et mon poignet ont été opérés, opération du cœur. Mon lobe frontal aussi. D'accord. Est-ce que vous avez peur d'elle? Disons qu'elle a son petit caractère et elle peut péter les plombs parfois. Mais quand on aime quelqu'un, on l'accepte comme elle est. Bien dit. Les violences domestiques représentent une grande partie de notre métier. On en a environ 3 ou 4 par patrouille. C'est fréquent. Ne faites pas ça. Vous allez empirer la chose. Vous allez l'agrandir. Ça risque de devenir très moche. Où se trouve-t-elle d'après vous? Pas la moindre idée. On n'a pas d'adresse nous indiquant où elle pourrait se trouver. Elle n'a pas de téléphone. Nous allons donc patrouiller pour essayer de la localiser et avoir une petite discussion avec elle. Les agents souhaitent obtenir la version des faits de la femme. Il est 20 h lorsque Kerry et Darren vont enfin la localiser. Au noir et blanc, c'est elle. Allô, bonjour. Vous êtes qui? On voudrait vous parler. J'ai fait quoi? Vous voulez quoi? On veut juste parler. Veuillez nous suivre, on a quelques questions à vous poser, nous devons vous interroger. Allez-y. Votre petite amie nous a appelé parce qu'apparemment vous auriez endommagé ses fenêtres hier. Ah bon? La dernière fois que je l'ai vu, c'était mercredi. Il m'a piqué mon sac, mon fric et tout ce qui se trouvait dedans. D'accord. Et il m'a tabassé en pleine rue, j'ai perdu les pédales. J'ai voulu le planter parce qu'il était en train de m'étrangler. Sa version des faits tenait debout. On n'a aucune raison de ne pas croire qu'elle est vraiment une victime et que lui n'en est pas une. Entre les deux, je pense que la victime, c'est elle. Vous allez m'enfermer? Je crains que oui. En tôle, personne ne touche mon chignon. Hein. Comment ça? Le chignon dans mes cheveux. Ah, d'accord. Et je garde mes chaussures, j'ai que 7 paires. C'est le sergent qui va en décider, nous, on ne fait que vous interpeller. Je m'en fiche, il n'a pas intérêt à prendre mes pompes. C'est une situation assez commune. On ne sait pas quelle version croire et la vérité doit se trouver à mi-chemin des deux. Venez. La suspecte va être interrogée plus sérieusement au poste. T'as pas été assez rapide. Je sais. T'es vraiment pas doué. Je fais ce que je peux.
Et c'est pas suffisant. Toujours à me critiquer. Et là, je suis assez rapide? Bah voilà. Elle a révélé quelques éléments assez inquiétants. La pauvre semble très vulnérable en ce moment. C'est toujours triste de voir des gens si jeunes dans cet état. Au moins, vous m'avez chopé quand j'avais une paire de chaussures. Ne vous inquiétez pas, on les gardera pour vous. J'ai pas envie qu'on me les pique. Ça me rendrait malade. Je comprends. C'est une histoire qui m'intéresse particulièrement et qui devra être traitée à long terme. Parce qu'on travaille avec les gens. On ne balaie pas sous le tapis pour oublier ensuite. Les allégations de la suspecte ont été vérifiées. Aucune action ne sera entreprise contre elle, ni son petit ami. Les enregistrements des caméras piétons nous apprennent comment les agents gèrent les incidents, surtout dans les situations complexes. Vous approchez pas ou je saute? À Stoke-on-Trent, un homme fuit la police après avoir agressé son ex-partenaire. Il menace de sauter du toit de sa maison. Où est ma mère? On est en contact avec elle. Vous lui offrirez une bière à ma santé. Vous n'avez qu'à le faire vous-même. On fait quoi du coup? Le problème, c'est qu'il est violent. Il va se débattre. J'ai mon taser et toi aussi, tu l'as? Oui, je l'ai. Il va falloir intervenir à deux dans ce cas. C'est l'idéal. Joe attend de son côté avec le chien. S'il essaie de prendre la fuite, elle prendra la relève. Leurs options sont limitées. Bien, on va se placer de chaque côté. Le taser ne sera utilisé que si l'individu représente un danger une fois au sol. Terminé. Bien sûr, Joe se tient prête avec le chien. Non. Il s'énerve. Non. Descendez. Non. L'individu est soupçonné d'avoir consommé de la monkey dust, une drogue susceptible de causer des hallucinations. Je vais sauter par cette fenêtre. Il ne comprend rien de ce qu'on lui dit. C'est irrationnel pour lui. La seule arme dont disposent les agents pour le moment, c'est la négociation. Calmez-vous, tout va bien. Donnez-moi de l'eau et je descends. J'ai super soif. Il lui donne l'eau qu'il a demandée. Et voilà. On vous veut aucun mal, vous le savez? Ouais, je sais. Faites-nous confiance. Continuons à discuter. Maintenant que vous avez bu, vous allez pouvoir vous calmer. La négociation avec les consommateurs de drogue est toujours complexe. Je veux une boisson fraîche. Lâchez ça. Si vous le lâchez, je vais vous chercher un soda bien frais. J'arrive. Parfait. Je vais vous aider à descendre. 45 minutes plus tard, l'individu est enfin descendu. La plainte déposée par son ancienne partenaire a été abandonnée. Il a toutefois été condamné à 2 mois de prison après avoir plaidé coupable pour 4 infractions préalables. Hanley, 22h30. Andy Morey, surnommé Mozza par ses collègues, est en patrouille avec Eloise Bowen, 23 ans. Le temps passe super vite quand on patrouille avec Mozza. Il nous fait rire, c'est le comique de la patrouille. Il trouve toujours le moyen de vous remonter le moral quand il est au plus bas. Alors que les agents répondent à un appel non urgent, leur attention est attirée par une voiture. Je connais cette plaque. La plaque d'immatriculation a été signalée plus tôt par le central. Le véhicule pourrait être lié au trafic de drogue. Il vient de passer. Ils ont parlé de cette voiture à la radio tout à l'heure. J'en suis certaine. Centrale, voiture suspecte vient de passer devant nous. On la prend en chasse. On entre sur Newcastle. Il passe sur la route de Newcastle. Reste dans la voiture. Bonsoir, tout va bien? Ouais. C'est quoi l'histoire? On se balade. Vous voulez quoi? J'ai des infos sur cette voiture. Celle-ci? Oui. Ouais. Tous mes papiers sont à la maison. Bien sûr. Et faites gaffe, je connais très bien le fils du procureur. Tant mieux pour vous. L'individu ne semble pas enclin à coopérer et une odeur suspecte parvient au nez de l'agent. Qui a le cannabis? C'est moi. En approchant de la voiture, j'ai tout de suite remarqué une odeur de cannabis.
J'ai demandé où il se trouvait et il en a sorti de son sac. Vous avez déjà eu affaire à la police? Non. Sortez de la voiture, s'il vous plaît. Nous allons procéder à une fouille. C'est pas si compliqué que ça. Ouais. Je vais vous menotter si vous ne vous retournez pas. Je m'en fiche. Je vous jure que je connais le procureur. Transportez-vous quelque chose d'illicite? Non. Aucune arme ni lame susceptible de me blesser durant la fouille? Non. On effectue cette fouille pour trouver de la drogue. C'est toujours la même. On se calme. C'est toujours la même chose. C'est ça. Il y a du cannabis à l'avant de la voiture. Ça me gave! On baisse d'un ton. Et alors, il y a même pas un gramme. Du calme. C'est rien, alors lâche-moi le bras. Lâche-moi. Calmez-vous. On se calme. Ça me gave. Lâche-moi. Votre nom, vous venez d'où? Lâchez-moi, me saoulez pas là. Vous avez dit quoi? J'ai dit que je fais ce que je veux dans ma voiture. Du calme. Pourquoi vous me menotez? Parce que vous êtes tendu, vous criez et vous nous menacez. On est calme? Ouais, fouille-moi. Ça va mieux? Ouais, ça va. Je vous demande une dernière fois si vous avez des stupéfiants sur vous. Non. Ou une arme susceptible de me blesser au cours de la fouille. Non? Répondez. J'ai dit non. Pourquoi vous tremblez? Je tremble si je veux. Fouille-moi, tu me saoules. Je me fais arrêter tous les jours rien qu'à cause de ma dégaine. Tu peux pas m'arrêter parce que je me balade simplement en voiture. J'ai quand même le droit. C'est votre voiture qui a attiré mon attention. Lâche mon bras. Elle a été signalée par des collègues. Arrêtez de bouger. Les menottes me font mal. Sans blague. C'est à ça que servent les menottes. Et pourquoi tu me les as mises? Parce que vous êtes agressif, vous criez et proférez des menaces. Bon, vous êtes calme. Je suis l'agent Bowen, matricule 24046 du poste de police de Hanley. Mon collègue se nomme Moret, matricule 4915, aussi de Hanley. Poussez-vous. Aucune drogue supplémentaire ne sera trouvée. Et l'individu semble très au fait des lois concernant le cannabis. On peut vous arrêter pour ça. Avec si peu, vous pouvez rien, c'est de l'usage personnel. Si, je peux vous arrêter. Et tu vas rétablir la peine de mort aussi? On peut vous envoyer devant le juge. Bonne idée. Pour ça, t'es un comique, toi. Héloïse trouve un broyeur de cannabis dans la voiture. Pourquoi êtes-vous si agressif alors que vous transportez de la drogue dans vos poches? Il y a même pas un joint, je m'attendais pas à ce que tu m'arrêtes. C'est illégal et vous le savez. Ouais, mais si je veux fumer, je fume. En effet, c'est votre choix. Nous, on a un métier à faire. Et le cannabis est illégal. Point final, compris? Ouais, c'est ça. Bien. On va lui retirer ses menottes. Il va pouvoir retourner dans la voiture. Vous attendez, on n'en a pas fini. Tu vas mettre une amende juste parce que j'ai un joint sur moi. Taisez-vous. Touchez pas au broyeur. On le saisit. Je l'aide depuis des siècles. Le prenez pas. Vous avez pas le droit. Pourquoi Bah, si. donc? Le prenez pas. Et pourquoi? Il y a du cannabis dedans. Faites pas ça. Oh que si. Quand on a arrêté le véhicule, ils ont ouvert les fenêtres. Et l'odeur de cannabis était insoutenable. On a discuté avec cet individu qui avait une petite quantité de cannabis sur lui que nous avons saisi. Il écopera juste d'un avertissement pour aujourd'hui. Mais si on le reprend avec du cannabis, alors des poursuites seront engagées contre lui. C'est une manière de lutter à petite échelle contre la consommation de drogue. Et voilà. Ne recommencez pas. À plus tard. Bonne soirée. Au revoir, ouais. Au revoir. C'était utile, ça? Pas vraiment. Bien joué, collègue. J'ai une excellente mémoire des chiffres et des lettres. Je l'ai vu passer. Et je savais que j'avais entendu la plaque à la radio. On a sauté dans la voiture pour arrêter le véhicule. Le conducteur avait un peu de cannabis sur lui. C'est pas le crime du siècle, on est d'accord. Mais c'est tout de même interdit par la loi. Et notre travail, c'est de la faire respecter. Et de tout faire pour empêcher la circulation de la drogue, quelle que soit la quantité.